de rester là une journée, ok. Non, on va pas être là pour être chill avec eux, je suis désolé. Là. Tu comprends? Ils vont pas le voir, ça. Une journée, ils vont aller, puis ils vont Ouais, dire, mais mon c'est cher, ça, ils sont embarrés à quelque part, là. C'est ça, parce que Ok, ben laisse-le dans la chambre. à première vue, là, ça peut être beau, là. Ouais, Dans c'est le beau. sens, à première vue, là, au premier regard, là, quand tu rentres là, puis tu t'expliques comment ça marche, là. C'est un Yo, lush. je suis dans un hôtel, là. Ouais, mais quand tu disais, tu sais, dans l'autre témoignage, tu dis si t'arrives pour aller commettre un crime, vas-y, arrête-toi 3 secondes, puis pense à tout ce que, tu sais, bon. À tout ce que tu perds. Ben, c'est ça. Ben là, s'ils ont une image de centre, mais qu'ils se disent, crime, si je le fais, ce centre-là que j'ai vécu une journée, là, je peux faire 2 ans dans ce centre-là. Mais ils vont avoir une image aussi concrète. Non, c'est sûr, mais... Ah, je penserais pas, Ouais, Kim. c'est- Je pense qu'est-ce qu'ils que je veulent veux dire? être libres, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi. Parce que ça, mettons, on le sait pas. Moi, je me le dis, là, quand je le dis, avec un jeune, on sait jamais. Tu peux jamais vraiment essayer de manipuler un jeune parce que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Fait que toi, tu penses C'est que ça jamais- pourrait Moi, je peux. tirer vers la Oui, parce que ça, mettons. posé, Parce que, ça peut admettons, s'aider, là, OK, là. Admettons que t'en as un dans la classe, là. Quand il rentre chez eux, c'est l'enfer. OK, moi, je me rappelle, je voulais pas rentrer chez moi. OK. Tu lui montres ça, là. Tu lui montres qu'il y en a encadrement, qu'il y a quelqu'un qui te suit tout le temps, nan. Un jeune qui en manque d'attention pourrait être tenté à vouloir aller là. Oui, j'ai des regrets. J'ai des regrets d'avoir fait peur à du monde. J'ai des regrets d'avoir volé du monde. Aujourd'hui, je serais prêt à retourner voir ces personnes-là, là, les regarder en face puis leur dire « Sérieux, je m'excuse. » Droit aux yeux, de leur dire « J'aurais pas dû faire ça. » Moi, la première fois que j'ai réalisé que j'avais fait du mal à mes victimes, c'est quand j'ai raconté à une de mes amies comment que mon hold-up s'était passé. Je travaillais dans un McDonald's dans ce temps-là. Elle m'a fait réaliser, t'imagines-tu si quelqu'un serait rentré dans notre McDo puis aurait fait la même chose que tu as faite, mais à nous autres? Tu sais, des fois, on pense pas à nos victimes parce qu'on les connaît pas, mais tu sais, ça aurait pu être la petite sœur d'un de mes meilleurs amis que je connais, à qui j'ai fait peur comme ça, puis elle va vivre avec ce traumatisme-là pendant toute sa vie. J'ai des regrets en ce qui concerne les victimes, de comment j'ai affecté leur vie, puis que pourtant, moi, j'étais pas axé sur leur vie, j'étais juste axé sur mon argent. J'étais pas axé sur comment que cette personne-là, elle bouge maintenant, les habitudes qu'elle peut prendre à cause de moi, puis que moi, peut-être, je me souviens même pas de sa face, mais qu'elle, elle se souvient de la mienne. Puis que peut-être moi, je marche au centre-ville, je suis en train de magasiner, puis qu'elle, quand elle me voit, ben, elle s'en va en courant, là. Mais je sais pas. C'est des choses qui peuvent arriver, puis moi, c'est pas ça que je veux, là. Je suis quelqu'un de très cool, très posé, socialement, là. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un jeune qui est sur le point de commettre un geste criminel? Je conseillerais d'en parler avec quelqu'un en premier, parce que c'est sûr que je me dis, il est pas bien dans sa peau. Parce qu'on fait jamais ça par plaisir, on fait juste se défouler, c'est un sentiment qu'on extériorise, dans le fond. Fait que je me dirais, la première chose à faire, c'est d'en parler avec quelqu'un, puis de pas le faire, parce que c'est juste à lui qui va faire du mal et pas à personne d'autre. Je dirais que la corde est fragile, là. Comme c'est sûr que déjà qu'il y a l'idée d'en faire un geste criminel, ben, je pense qu'il devrait plus écouter les nouvelles parce qu'à chaque jour, il y a du monde qui se fait arrêter. Puis ils vont pas montrer le gars qui est en train de se morfondre en prison. Là. Il a toujours pensé aux 24 dernières heures qu'il a faites en dehors. Puis là, c'est bien beau, t'es en dedans, mais il y a des couleurs que tu vois plus. Là. En dedans, c'est gris. Là. C'est vraiment blanc et gris. Puis tout ce que tu entends dehors, c'est le petit train qui passe là, le soir. C'est fini? Est-ce que vous pensez que si Stéphane regardait la vidéo, il pourrait être influencé positivement? Moi, je dis quoi? Parce que si Stéphane commence ses actes ou il est au milieu de ses actes, là, il pense à faire des hold-up et tout ça. Puis là, eux, vu qu'ils ont fait ça, là, ça va comme l'éclairer. Puis là, il va dire, ah non, je suis pas down. Moi, je dirais que oui, parce que Stéphane ne sait pas encore la douleur de ses actes, comme il ne connaît pas encore les souffrances qu'il va avoir des prix de ses actes. Alors que moi, je pense que si Stéphane écoute ça, il y a des impacts positifs, puis il y aura des impacts négatifs. Comme la fête du pouvoir que José a dit, c'est sûr que ça va l'influencer, parce que ça se peut que Stéphane aussi a du pouvoir envers les gens, puis ça ne le tente pas de dégrader, mais c'est sûr que aussi ça va l'affecter positivement pour dire comme, je veux pas qu'il m'arrive ça. Ça me tente pas d'entendre le bruit du train à chaque fois que je dors à Cité. Ah, ça va pas l'arrêter, je crois pas. Il faudrait vraiment qu'il comment je peux dire ça?
qu'il vive lui aussi. C'est ça qui pourrait le faire arrêter. Mais regarder cette vidéo-là, ça va peut-être le suspendre quelques temps, mais l'arrêter au complet, là, je crois pas. Faut vraiment qu'il tombe au fin fond du trou, là. Vraiment qu'il gratte le fond du pot pour qu'il sache c'est quoi, vraiment, c'est quoi les conséquences de ses actes. Faudrait lui dire des bails straight, là, comme qu'il sache, là, que oui, il va faire de l'argent puis tout, mais qu'il va avoir de l'argent, mais pas pour longtemps, genre. Comme s'il va à l'école, il va avoir de l'argent longtemps, puis s'il va pas à l'école, il va avoir de l'argent beaucoup, mais pas longtemps. Moi, ce qui m'a frappé, honnêtement, là, c'est vraiment qu'en dedans, c'est juste gris et blanc, puis que t'entends le bruit du train à chaque soir. Ça doit rendre fou, là, pendant 1 an. À chaque soir, entendre le train pour de vrai. Tente pas d'être enfermé. Pour vrai, moi, je dis là, la seule manière que Stéphane comme, pourrait arrêter de faire des actes, là, genre, c'est s'il y a une passion, qu'il se concentre sur sa passion. Comme il faudrait qu'il trouve une passion pour se concentrer là-dessus, sinon, ça va jamais arrêter. Peut-être pour être encore plus spécifique, avant de commencer à avoir ces idées-là, de commencer à faire des mauvais coups ou tomber dans la criminalité, qu'est-ce que vous pensez que l'école peut changer? Ben moi, je dis qu'il devrait pas nous dire, mais nous montrer qu'il y a des gens pour nous, genre. Comme pour nous écouter, pour nous aider. Hein, oui, c'est comme c'est eux qui devraient venir à nous, parce que comme c'est gênant, là, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas dire, mais excuse-moi, j'ai volé une voiture, qu'est-ce que tu pourrais m'aider? C'est sûr, la personne va dire, attends-moi une minute, 911, il va appeler le 911, puis 911 va venir comme ça. Là. C'est pour ça que comme il devra se montrer comme, par exemple, comme vous êtes des intervenants. C'est ça, comme vous savez quand les gens ont un problème en voyant leur attitude. Alors si vous le voyez comme les problèmes, il est triste, comme vous pouvez aller vers lui, vous pouvez lui dire ah, je suis là si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'entendre. Puis peut-être il va se montrer à vous, parce qu'il y a des gens qui sont timides aussi, alors il ne faut pas leur montrer. Selon vous, est-ce que c'est important que chaque personne se trouve un modèle positif? Moi, je dis que ouais, c'est important parce que si tu n'as personne avec qui parler, puis que comme tu as des mauvaises idées, tu vas pas savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises idées. Tu vas juste dire, ben, vu qu'on me dit rien, je le fais, c'est tout. Mais il y a aussi qui doit chercher ces modèles, puis... Mais il y a aussi des modèles qui doivent se présenter à lui aussi, genre. Puis est-ce que tu trouves que c'est un bon exemple, par exemple, ces 3 gars-là? Est-ce que tu penses que c'est des modèles positifs? Parce que Stéphane a sûrement le même âge que nous, puis il est censé comprendre, là. Justement, les 3 gars, ils ont quelque chose à vous proposer. Pour que le message passe mieux, ils aimeraient ça vous rencontrer dans un centre jeunesse, vous faire vivre un petit peu l'expérience qu'eux autres ils ont vécue. Je sais pas, est-ce que vous avez aussi hâte qu'eux de Oh oui, ouais. Une journée? 2 semaines. 2 semaines? Non, ça va être l'histoire d'un après-midi, Je vais vous demander vos cellulaires, s'il vous plaît, vos iPods, si vous fumez vos cigarettes, puis un lighter ou allumette, s'il vous plaît. Merci. C'est pas quelque chose d'intelligent, c'est pas quelque chose qui rapporte tant que ça, là. C'est pas quelque chose de constructif non plus, c'est pas quelque chose que, oui, tu vas suer de ton stress, là, mais tu peux pas bâtir ton avenir avec ça. Tu peux pas faire un hold-up par mois puis penser vivre de ça. Tu vas te faire pogner un moment donné, un jour ou l'autre. C'est comme dans n'importe quel truc des criminels que tu fais. Tu vas te faire pogner un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Donc, on va vous lire le code de vie de l'unité ici. Donc, premièrement, si tu es ici, c'est parce que le juge t'a envoyé pour te faire prendre conscience de ton délit ou des bris et de responsabilité face aux impacts des gestes que tu as posés. Voici les 3 règles de base que tu dois connaître avant de commencer ton séjour. 1, le respect. 2, la participation. Et 3, l'implication. Nous, ce soir, on a des activités à vous faire vivre. Sont obligatoires. Vous devez absolument vous impliquer et participer. Il va y avoir la préparation du souper en alternance. Alors, en petit groupe, vous allez chacun préparer avec un des gars une partie du souper. Vous allez faire du temps de transition en chambre. Donc, vous allez passer environ 1 heure dans les chambres. Dès que vous allez passer le cadre de porte qui est là, vous devez passer le cadre en silence. Donc, dès que vous êtes rendu où les chambres, on ne veut plus entendre un mot. Bien, si je peux me permettre, on va commencer par le règlement. Ta ceinture, faire des quoi pour être ici? Faut que je lève? Oui, s'il te plaît. Il y a un problème technique.
Donc, vous allez pouvoir mettre tous les légumes mélangés dans ce bol-là, puis juste mettre les poivrons à part parce que ça va aller sur la pizza. C'est bon? Fermez la porte. J'ai été à Cité des Prairies en premier. Puis ça, c'est centre fermé. Là-bas, disons que tu te sens vraiment comme en prison. Tu es quasiment toute la journée dans ta chambre enfermée. Les seuls moments que tu peux sortir, c'est soit ta pause cigarette ou peut-être même un petit 15 minutes pour aller juste prendre de l'air. J'ai duré là, je pense que j'ai fait 6 mois à Cité. Puis quand on m'a dit qu'ils me transféraient au Mont, ça fait du bien, mais en tant que tel, t'es pas content pareil parce que ça revient au même. C'est juste qu'ici, t'as... Comment je peux dire ça? T'as de l'air, tu comprends? Je veux dire, t'es dehors. T'as pas des barreaux partout qui t'empêchent de voir l'extérieur, tu comprends? Mais dis-toi, le pire, c'est que là-dedans, c'est que tu fais pas ce que tu veux, là. À tous les jours, le matin, tu te lèves, tu vas à l'école, t'es obligé d'aller à l'école. L'école est juste à côté. Ouais, il y a une école juste à côté ici. Tu vas à l'école obligatoirement. Tu peux pas aller où tu veux, là. Tu peux pas retourner à ton unité. Il y a tout le temps quelqu'un qui te surveille, qui te dit quoi faire, comment parler. Tu sais que moi, j'ai été jugé à 18 ans, moins 4 jours. J'avais 17 ans, donc dans 4 jours, c'était ma fête. Puis eux autres, ils allaient me juger adulte. Puis pour ce que j'ai fait, pour mon délit, c'était 3 ans. C'est difficile parce que, tu sais, chaque chose, là, on va te dire, « Hey, fais pas ça, fais pas ci. » Tu vois, même elle vient de me dire, « Ah, fais attention comment tu parles. » Tu comprends? Ça arrive plusieurs fois par jour, là. Puis, je vais te le dire, c'est blow. C'est comment dirais-je en français? Tu sais, c'est énervant. Parce qu'à la longue, c'est ça, tu veux être toi-même, mais tu sais, on est toujours là pour te rectifier, là. Dire, ah, ça c'est pas correct. Ou sinon, quand tu t'énerves, il y a 4 gars là, qui viennent te chercher, ils te menottent, et puis quand tu t'énerves, yo, tu sais, t'as envie de lancer des chaises, puis tout, ils te mettent dans une salle qui a rien. C'est encore pire que ça, là. Donc, t'as pas de liberté. T'as pas de liberté, là. Quand tu fais telle connerie, il y a tel talent qui peut te servir pour d'autres choses positives aussi. Puis ça, c'est qui m'a fait voir ça? C'est les intervenants ici. On va dire, tu sais, quand t'es en prison, t'as des agents de sécurité, mais ici, t'as des intervenants. Ils ont vu beaucoup de positifs en moi, puis beaucoup de potentiel, si tu veux. Puis, écoute, ils m'ont dit, t'es un meneur, t'as tout le temps été un meneur. Pourquoi t'as été un meneur pour une mauvaise chose quand tu peux faire un meneur dans des bonnes choses, tu comprends? C'est parce que ça vient tellement vite, ces choix-là que t'as à faire des fois, que tu sais pas comment réagir. Mais il faut que tu ailles chercher loin dans ta tête pour dire « Hey, je ferai pas cette connerie-là », tu comprends? Parce que c'était ça mon pire défaut, moi, c'est que je me laissais influencer trop facilement. Puis des fois, tu veux même être gentil avec les gars, puis tu veux te prouver, puis tout ça. Puis c'est là que tu fais des erreurs. Puis après ça, quand toi, tu rentres, là, est-ce que tu penses que ton ami va venir te voir en dedans? Mon chum, non, il viendra pas te voir en dedans, là. Je m'imagine pas rester au moins, par exemple, comme toi, si je prends 200 jours, passer chaque jour dans cette pièce-là. Parce que moi, je suis un genre de gars qui aime ça être en société. Puis être isolé comme ça, je crois que j'aurais capoté. J'aurais capoté. Dis-toi ici, comment vous avez fait ça. Ça, c'est une joke, là, pour de vrai, man. Toi, quand tu étais en dehors, t'avais eu des moments durs, comme des moments de stress? Ouais, avec des gars. Même pas avec les gars, genre dans ta cellule tout seul, là. Comme, tu vois, nous, on vient de passer 1 heure dans la cellule. Ouais. Là, tu vois, on réfléchissait. On avait plein d'images qui passaient dans notre tête. Fait qu'imagine-toi, 1 année. C'est quoi la chose, là, que tu disais, ça te faisait stress? Ah, moi, je pensais à ma mère. Tu sais, il fallait qu'elle a des besoins à combler, qu'elle ne peut pas combler vu que je suis pas là. Mais comment tu te sens quand tu ressors, là? Comment la vision de tes parents, est-ce qu'elle change? Moi, ma mère, elle me regarde plus comme avant. Là. Ouais. Elle a toujours une petite crainte que je fasse quelque chose encore de croche. Si je l'appelle pas, mettons le soir, juste pour la rassurer quand je travaille tard, là,
Elle va penser que peut-être que je suis en train de faire quelque chose encore, ou tu comprends? Tu sais, il y a ta famille qui te regarde, c'est surtout le regard de la famille. Quand t'es sorti, est-ce que t'avais encore les mêmes amis ou t'as vraiment changé d'amis parce que tu voulais changer de... J'avais encore les mêmes amis, sauf que j'avais plus la même pensée. Parce que je venais d'un secteur en particulier, puis c'est là que j'ai grandi toute ma vie là. C'était les seuls gens que je connaissais. Puis là, maintenant, ta famille et toi, vous habitez plus ici? Ben, au début, mes parents ils pensaient que ça aurait été une meilleure idée de me déménager ailleurs, puis que ça aurait bien passé à la cour, que je déménage, puis qu'ils auraient dit que j'aurais un meilleur encadrement, puis tout. Mais moi, ça m'a plus... c'est comme plus venu me piquer que d'autres choses, mon déménagement. J'aurais pu assumer les mêmes conséquences puis rester à la même place. J'ai décidé de ne plus faire de crime, fait que j'en fais plus. Il y a des amis qui viennent me voir des fois, qui me demandent un coup de main, puis je dis non. Puis ils respectent ça, puis ils savent que j'ai changé. Ça te demande-tu des gros efforts? Le plus gros effort, c'est de prendre la décision. Une fois que tu es capable de dire non, puis que tu es capable d'être respecté, tu te sens bien avec, tu vis bien avec. Fait que non, après ça continue tout seul. Mais c'est dur parce que tu es habitué à quelque chose. Puis j'habite dans un quartier que le monde, même si j'essaye d'être straight, ben le monde, ils ont toujours l'image de moi de quand j'étais petit. Ah, ben yo, toi, avant, tu faisais ça, tu fais encore ça. Là, je suis comme non. Mais eux, dans leur tête, c'est ça. Ils pensent que tu le fais encore puis que tu es encore bon là-dedans. Puis ils veulent t'avoir, toi, comme complice ou no matter what. Fait que là, maintenant, t'es rendu que tu refuses. Puis là, tu parais pour une faguette, là, pour rien, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au contraire, t'es quelqu'un qui se respecte, puis tu veux pas t'embarquer dans ces situations-là parce que tu sais ce que ça rapporte. Mais eux autres, eux, ils savent pas. Dans les 8 dernières années, j'ai peut-être été, 6 mois sans être en probation. Fait que sur 8 ans, là, j'ai été 7 ans et demi en probation. Toujours sur le qui-vive de « OK, bon, tu dois respecter telle affaire. Tu dois pas avoir telle sorte de papier sur toi. Tu dois pas... tu dois toujours être tranquille. N'importe quoi, là. Tu craches par terre, là, puis ça te revient, là. Parce que tu es en probation. On t'avait dit de garder la paix. Tu dois toujours rendre des comptes à quelqu'un, soit un agent de probation ou n'importe quoi d'autre. Puis oui, ça va durer un temps, puis à un moment donné, ça va se terminer, mais le jour que ça va se terminer, c'est que le jour où je vais comprendre. Puis on dirait que j'ai pas compris encore. Je pense que j'ai fait un délit en sortant du centre parce que je m'étais fait un nom auprès de ces amis-là que je connais, puis de refuser, c'était comme se rabaisser, tu comprends? Puis j'ai fait mon délit, puis après avoir fini ce délit-là, j'ai plus jamais reparlé à ce gars-là parce que je me sentais mal après le délit. Je venais de sortir dedans, j'avais fait des promesses, puis j'aurais fait un autre délit, puis je comprenais pas, tu sais, je viens d'avoir un an, là, puis je le refais. Donc après le délit, j'ai dit à mon chum qu'on l'avait fait, que plus jamais je voulais le revoir, puis que plus jamais qu'il m'appelle pour ça, là. Donc c'est le dernier délit que j'ai fait, dans le fond, après avoir sorti. T'es prêt? Oh, Oui. Avant que j'aie cet enfant-là, j'avais une relation avec une fille de 6 ans de temps. Après cette séparation-là, ma vie a retombé, tu sais, puis elle a tellement tombé bas que j'aurais pu encore tomber dans la criminalité, tu vois. Puis j'ai rencontré cette fille-là qui est sa mère, puis ça m'a aidé à rester up. Exercice avant de se coucher. Okay. Ma blonde, elle m'a aussi aidé là-dedans aussi, parce que, tu sais, elle est enceinte, elle me dit, si tu te fais prendre, je vais te pogner tout seul avec l'enfant, puis tout ça. J'ai dit, oui, mais je ferai pas de conneries, parce que je sais justement que s'il s'en vient, tu sais, c'est d'aller se taper un 2 ans, 3 ans, là. OK, il va avoir 2-3 ans, mais j'aurais pas vécu tous les moments magiques que je vis en ce moment, puis je peux te jurer que c'est quelque chose à vivre, là. Tu sais, aujourd'hui, je suis dans le senior élite au baseball, puis c'est vraiment de top 1 que tu peux atteindre avant les majeurs. Oui, je suis rendu à 23 ans, mais de jouer à ce niveau-là, pour moi, c'est une réussite. Puis d'être là aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, tu sais. J'ai réussi. Lui, peut-être qu'il va aller plus loin que moi. Puis oui, je sais que toi aussi, tu sais, oui.
Tu sais, tantôt, je vous disais, je connais personne qui est heureux là-dedans, je connais personne qui a survécu là-dedans sans rentrer dedans, sans mourir ou en étant genre un dieu puis il s'est jamais fait prendre. Là. C'est parce que quelqu'un qui vend de la drogue, il faut qu'il surveille ses arrières. Quelqu'un qui a déjà tué quelqu'un, il faut qu'il surveille ses arrières tout le temps. Ah, mais par exemple, si tu vois ta famille est dans le besoin, comme vraiment dans le besoin, puis cet argent-là, tu dois l'avoir le plus rapidement possible. Tu vas pas penser directement, tu te dis, OK, faut que je me trouve un travail pour aider ma famille. Mais si, admettons, là, OK, là, il y a quelqu'un qui vient te voir et te propose un bon coup, là, OK, on fait 10 000 tout de suite, puis tu y vas avec lui. Bon, tu fais ton 10 000, puis tu rentres en dedans. Ta famille, là, tu seras plus là pour ta famille. Oui, tu leur as donné l'argent, mais tu seras plus là. Puis honnêtement, toi puis moi, je connais pas ta mère, mais je suis sûr qu'elle préférait avoir son petit gars à côté d'elle, puis avoir des dettes, que de voir son gars en dedans, puis pas avoir de dettes. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que l'argent facile, là, pour de vrai, là, on appelle ça de l'argent facile parce que tu fais ça rapidement, mais tu la perds aussi rapidement, puis tu peux perdre ta liberté rapidement comme ça aussi. Ça dépend de la personne. Parce qu'il y a des criminels, même ceux qui sont comme incarcérés, ils vont être heureux. Comme, ils vont dire, j'ai le respect de toute la population au monde, c'est moi le boss, on me vénère. Ouais, mais il est dans une cage. Essayez de vous mettre à sa place maintenant, aujourd'hui, en dedans. Le gars, à tous les jours, il rentre dans sa cellule, puis il reste dans sa cellule. Il est heureux de ça, vous allez me dire? Il y a des gars qui sont rentrés en dedans, ils ont perdu une vie au complet. Il y en a que c'est des causes perdues. Je peux comprendre, si vous me parlez de causes perdues, ils se disent, ah, moi, la criminalité, si je fais pas la criminalité, il y a rien d'autre. Mais le gars, il sait en bout de ligne qu'il va mourir. Il va soit finir en dedans, il va soit mourir. Il sait qu'est-ce qui l'attend, il est conscient de ça. Oui, il va continuer dans cette direction-là, mais c'est parce que lui-même, il a perdu confiance en lui, puis il pense qu'il vaut plus rien autre que ça. C'est pas quelque chose de magnifique que je trouve, là. Il est dans une cage, là, il peut pas sortir, là. OK, oui, il y a le respect de tout le monde, il y a ball, il y a tout, il y a plus d'argent, il y a plus rien, il est dans une cage, puis c'est un gardien de sécurité qui lui dit comment passer sa journée. Je pensais qu'un centre, c'était vraiment pour te punir. Mais un centre, c'est vraiment plus pour te faire ressentir la vie que tu pourras avoir dans le futur. Ben, c'est pas une place où on se sent bien. C'est une place où on est laissé à nous-mêmes, genre. On n'a pas les gens qu'on aime, les choses qu'on aime, toutes ces choses-là. Dans la chambre, tu sens beaucoup de solitude. T'es tout seul, il y a 4 murs, une porte, une fenêtre. Tu regardes dehors, tout le monde bouge, il y a des oiseaux, tout ça. Puis tu dis qu'il y a une vie, mais quand t'es à l'intérieur, il n'y a pas de vie, t'es tout seul. Ouais, le crime paie pas. Il va payer, mais pas plus que la liberté pourrait payer.